La plupart des hommes pensent qu'un téléphone est un outil pour transmettre des informations, alors qu'en réalité c'est une arme de destruction massive pour le désir, ou, au contraire, le cimetière de votre dignité. Si vous envoyez des messages pour combler votre solitude, ou pour quémander de l'attention, vous avez déjà perdu. Vous ne parlez pas à son cerveau logistique, vous essayez d'atteindre son âme, et pour cela, vous devez cesser d'être un mendiant émotionnel. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En séduction, la qualité de ta relation dépend de la maîtrise de tes impulsions. Chaque mot que tu tapes doit être une pierre ajoutée à l'édifice de ta propre valeur, et non un cri de détresse vers celle qui ne te doit rien. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs du désir féminin, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide conçu pour ceux qui veulent transformer leur présence physique en une expérience inoubliable. La première règle d'or consiste à maîtriser le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est une tension. Quand elle vous envoie un message, votre réflexe animal est de répondre dans la seconde pour lui prouver votre intérêt. C'est une erreur fatale. En répondant instantanément, vous lui dites que votre vie tourne autour d'un écran, que vous n'avez aucun projet, aucune mission, aucune frontière. Le stoïcien sait que son temps est sa ressource la plus précieuse. En laissant passer quelques heures, vous créez un espace où son imagination travaille pour vous. Elle se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes, pourquoi elle n'est pas votre priorité absolue. C'est dans ce doute que naît l'obsession. Vous ne jouez pas un jeu, vous protégez simplement votre sanctuaire personnel. La deuxième règle est la brièveté. Un homme qui écrit des paragraphes entiers pour expliquer ses sentiments ressemble à un vendeur désespéré qui essaie de refourguer un produit défectueux. Plus vous parlez, plus vous diluez votre mystère. Un message court, percutant et chargé de sous-entendus aura 1000 fois plus d'impact qu'une lettre d'amour numérique. Soyez celui qui en dit peu, mais dont chaque mot pèse une tonne. C'est ici que la psychologie rejoint la poésie. Vous devez apprendre à peindre des images avec des phrases simples. Au lieu de lui dire qu'elle vous manque, décrivez une sensation, un parfum ou un souvenir fugace qui vous a traversé l'esprit avant de retourner à vos occupations. Pour approfondir cette maîtrise de soi et devenir l'homme que l'on n'oublie jamais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Forteresse Mentale. Nous publions chaque jour les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour forger votre caractère et votre succès amoureux. Votre soutien est le ciment de cette communauté d'hommes d'exception. La 3e règle est l'absence de questions inutiles. Arrêtez de demander comment s'est passée sa journée ou si elle a bien dormi. Ces questions sont d'une platitude qui tue l'érotisme. Soyez celui qui apporte de la valeur, pas celui qui en réclame. Partagez une observation absurde, une ambition qui vous anime ou un défi que vous venez de relever. La 4e règle est la gestion de l'incertitude. Elle ne doit jamais être capable de prédire votre prochaine réaction. Si vous êtes toujours gentil, vous devenez ennuyeux. Si vous êtes toujours distant, vous devenez froid. L'art de la séduction par SMS réside dans ce balancement émotionnel, cette danse entre la chaleur d'une attention sincère et la froideur d'un homme qui peut partir à tout moment si le respect n'est pas au rendez-vous. C'est cette vulnérabilité contrôlée qui la rendra folle de vous. À ce stade de votre transformation, il est crucial d'avoir les bons outils en main. Je vous suggère discrètement de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la boussole qui vous manque pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes sans jamais perdre votre cap. La 5e règle concerne le contenu visuel. N'envoyez jamais de photos de vous sans qu'elle ne l'ait demandé, mais apprenez à capturer des moments de votre vie qui suggèrent une aventure constante. Une photo d'un livre, d'un paysage sauvage ou d'un projet en cours en dit plus sur votre valeur que n'importe quel compliment. La 6e règle est l'usage du sarcasme et de l'humour protecteur. Ne soyez pas son clown, soyez son défi. Taquinez-la sur ses petites manies. Remettez en question ses certitudes avec élégance. Une femme veut un homme qui n'a pas peur de la bousculer intellectuellement. La 7e règle est le détachement du résultat. Si elle ne répond pas, ne relancez jamais. Si elle est brève, soyez plus bref encore. C'est le principe du miroir. Vous devez être le socle inébranlable sur lequel ces vagues viennent se briser. Si vous restez calme face à son désintérêt apparent,
vous reprenez instantanément le pouvoir. La huitième règle est l'évocation des sens. Le SMS ne doit pas servir à organiser des rendez-vous logistiques, il doit servir à préparer le terrain de l'intimité. Utilisez des mots qui suggèrent le toucher, l'odorat, la proximité physique, sans jamais tomber dans la vulgarité gratuite. Enfin, la neuvième règle est la capacité à clore la conversation en premier. C'est l'acte ultime de domination de soi. Coupez le fil au moment où l'échange est au plus haut. Laissez-la sur sa fin. C'est cette frustration positive qui la poussera à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, en espérant votre retour. Comprenez bien que ce que vous venez d'apprendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes voient les mots, mais ils ne voient pas les courants sous-jacents. Vous pouvez choisir de continuer à naviguer à vue, en commettant les mêmes erreurs de débutant, ou vous pouvez décider de prendre le contrôle total de vos interactions sociales. Il y a un fossé immense entre ce qu'une femme vous écrit et ce qu'elle ressent réellement dans ses tripes. Pour franchir ce fossé et posséder enfin les clés de son esprit, cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux rester dans l'ignorance et subir les caprices du hasard, ou passer au niveau supérieur et devenir le maître du jeu. Le choix t'appartient. Mais souviens-toi que le temps n'attend personne. Abonne-toi à Forteresse Mentale pour ne rien manquer de cette ascension vers l'excellence. Laisse un commentaire ci-dessous en partageant la règle qui a le plus résonné en toi aujourd'hui. Car c'est par l'échange et la réflexion que nous grandissons ensemble. Sois fier, sois fort et reste impitoyable dans ta quête de grandeur. Ton destin ne se jouera pas sur un coup de chance, mais sur ta capacité à appliquer ces principes avec une discipline de fer. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs émotions, et l'amour appartient à ceux qui savent le dompter sans jamais s'y perdre. Agis maintenant.